1973, 2022, 2026, les crises énergétiques se succèdent et se ressemblent. Or, pendant ce temps, à force de consommer toujours plus, nous avons franchi 7 des 9 limites que compte la planète. Comment sortir de cette spirale infernale? Et si, au bout du compte, moins, c'était plus? En heure de pointe, les voitures transportent en France plus de 50 millions de sièges vides, ce qui donne quand même une illustration du potentiel que porte un effort d'organisation dans ce domaine. Au moment de la crise, les mesures de court terme, ce sont des mesures qui vont dire aux personnes, vous restez chez vous. Travailler de chez nous, c'est un luxe que la grande majorité des citoyens ne peuvent pas se permettre. Die Bürgerinnenräte legitimieren diese Politik und sagen, wir wollen mehr suffizienzpolitische Maßnahmen, aber die Politik folgt dem erstmal nicht so richtig. On va rester dans le concret avec les transports. Là où les effets de la crise énergétique se font sentir en premier. La sobriété, ce serait aménager l'espace pour la marche et le vélo, développer les transports en commun jusque dans les zones rurales, utiliser la voiture électrique partagée lorsqu'il n'y a pas d'autre alternative. En résumé, adapter le mode de transport au trajet. Globalement, les efforts de sobriété sont vraiment de nature à réduire d'au moins un quart les consommations de pétrole dans le secteur des transports. C'est pour ça que la sobriété est l'un des 3 piliers de la transition énergétique dans les scénarios de l'association Négawatt. L'idée, c'est d'abord de partir des services que nous rend la consommation d'énergie. Nous chauffer, nous déplacer, cuire des aliments, produire des biens et des équipements. C'est là-dessus qu'on peut d'abord agir, en s'organisant mieux, en réduisant des consommations inutiles, et c'est ça qu'on va appeler la sobriété. En Allemagne, le principe est connu, mais le terme reste technique. Wir müssen gar nicht über Suffizienz sprechen, sondern wir können viel besser über die konkreten Maßnahmen sprechen und über eine Frage von kollektiver Verhaltensveränderung, politischen Rahmenbedingungen, die genau das ermöglichen, eine Energieeinsparung und eine Steigerung von Lebensqualität durch verändertes Verhalten. Parce que l'idée de la sobriété, c'est que ça soulage les fins de mois et que c'est mieux pour la planète. En France, le terme revient souvent. C'est le seul pays de l'OSCE qui a inscrit la sobriété dans sa loi. Au lendemain de la guerre en Ukraine, le gouvernement l'a même érigée en priorité nationale. La sobriété s'est imposée comme une nécessité. Il faut non seulement changer nos modes de consommation, faire preuve de sobriété. C'est ça la bonne sobriété. Sauf que c'était tout, sauf une politique de sobriété, explique l'économiste Yamina Saheb, qui a fait rentrer le terme dans le dernier rapport du GIEC. Ce qu'on fait en situation de crise, en général, c'est qu'on met le poids de la résolution de la crise sur les épaules des citoyens pris individuellement. Donc, en fait, on parle uniquement du changement de comportement. Or, pour avoir un impact, la sobriété doit être collective et structurelle, analyse la directrice du Laboratoire mondial pour la sobriété. Depuis les années 73, au lieu de faire de l'étalement urbain et de nous rendre dépendants de la voiture individuelle, donc dépendants des importations d'énergie fossile, on aurait dû, à ce moment-là, mettre en place des politiques publiques pour faire des transports en commun, pour réduire les distances de déplacement. Nous, on a fait l'inverse. On a eu des politiques pour augmenter les distances de déplacement. D'ailleurs, l'énergie n'est qu'une petite partie de l'équation. La sobriété, c'est un ensemble de mesures et de pratiques du quotidien qui évitent la demande en énergie, en matériaux, en sol et en eau, tout en assurant le bien-être pour tous dans les limites planétaires. Agir sur la demande pour faire en sorte que chacun puisse vivre sur une planète habitable, difficile à contester en théorie, en pratique, c'est parfois plus compliqué. Par exemple, l'Allemagne devrait réfléchir à une limitation de vitesse sur les autoroutes. C'est ce qu'a suggéré le chef de l'Agence internationale à l'énergie dans une interview à l'hebdomadaire Der Spiegel. Or, la mesure est loin de faire consensus outre-Rhin. Pourtant, elle permettrait d'économiser jusqu'à 6% de la consommation de pétrole d'après l'AIE. En France, la Convention citoyenne pour le climat avait préconisé d'abaisser la limitation de 130 à 110 km/h sur les autoroutes. Mais le gouvernement y a opposé son veto. Pourquoi a-t-on autant de mal avec la sobriété en Europe? Parce que dans l'UE, la politique économique n'a pas la même valeur juridique que la politique environnementale, selon Yamina Saheb. Nous nous sommes enfermés avec nos instruments politiques dans la dépendance. Et pour tout ce qui porte sur le bien-être des citoyens, la protection de l'environnement, on fait juste des recommandations.
Ça n'a pas le même poids. Des chercheurs allemands ont comparé les propositions d'assemblées citoyennes avec les plans climat des gouvernements, et ceci dans 10 pays du continent, dont la France et l'Allemagne. À l'arrivée, les citoyens proposaient 5 fois plus de mesures de sobriété que ce que les gouvernements ont mis en pratique. Et surtout, ils n'avaient pas peur des contraintes, souligne Jonas Lage, l'un des auteurs. Und was wir gesehen haben, ist, dass 1/3 aller Suffizienzmaßnahmen, die in den Empfehlungen der Bürgerinnenräte empfohlen werden, sind regulatorische Maßnahmen. Und in den nationalen Energie- und Klimaplänen der Nationalstaaten sind es gerade mal 10% aller Maßnahmen. Das heißt, wir sehen, das, was häufig gesagt wird, Verbote sind abschreckend, findet sich hier in den Bürgerinnenräten gar nicht wieder. Ganz im Gegenteil, Verbote werden explizit gefordert, wenn man so will. C'est parce que la sobriété vise l'équité que la contrainte peut devenir acceptable. La sobriété, en philosophie, c'est un principe de justice distributive. Une politique de logement liée à la sobriété, c'est de récupérer tous les mètres carrés existants, d'en faire des logements et de loger les gens. Une politique de sobriété, c'est des logements abordables pour tous. Un principe d'équité qui revient aussi dans les recherches menées par Jonas Lage et ses collègues, et passe avant les motivations d'ordre écologique. Beim Thema Wohnen zum Beispiel ist es weniger die Frage von Wohnflächenverbrauch und den ökologischen Problemen, die damit einhergehen, dem großen Beton- und Flächenverbrauch und den damit einhergehenden CO2-Emissionen, sondern es sind vielmehr Fragen von lebendiger Nachbarschaft, von Einsamkeit im Alter, die Menschen dazu bringen, über neue Wohnkonzepte nachzudenken und zu sagen, wieder gemeinschaftlicher zu wohnen, kleiner zu wohnen und ähnlich auch im Mobilitätsbereich. Des citoyens qui veulent vivre mieux et sont prêts à accepter des contraintes, une demande de sobriété que les politiques ont bien du mal à entendre.